Bonjour, chers étudiants. Jeudi, nous t'ai supposé commencer avec deuxième cours là, mais vu que là nous t'ai fait premier cours là, il y a un étudiant qui pas là, donc nous sommes censés faire une révision sur ça que nous t'ai ouais déjà. Ok? Donc nous t'ai parlé de syllabus ça déjà, donc en gros, Meni, c'est côté n'a bien pour nous ensemble de notions. D'abord, complément de ces notions que nous avons supposé ouais, en C et qui est obligatoire pour la structure de données. Donc, on a quelques bases sur donc structure, pointeur et fonction, etc. Et ensuite, immédiatement après, complément, on a fonction récursive. Ensuite, on a pile, la notion de pile, et ensuite notion de fil. Ensuite, quelques méthodes de tri, par exemple, tri par la recherche du minimum, tri à bulle. Ok, ensuite, on a l'enchaîner. Et il est possible pour nous pas toutes les choses, nous avons l'enchaîner, nous avons doublement chaîné. Et ensuite, on a bien pour nous entrer dans la structure linéaire et qui gagne les fichiers, la donnée. Ensuite, on a bien app binaire. Et là, que on va prendre parcourir un app binaire et créer des nœuds, etc. Et ensuite, on a bien pour entrer à proposer correctement, mais pour l'examen final là, on a bien un projet pour nous faire pour l'examen final là. Donc ça, c'est nous qui parlons déjà sur le syllabus. Couleur là, et même par rapport à un étudiant 4 là, par conséquent, il faut repasser sur le syllabus là, et ça c'est dans parmi les documents, nous sommes capables de prendre, et si nous avons des questions sur lui, nous avons posé. Et immédiatement après, nous avons passé dans la notion de structure. Structure, c'est une notion que nous supposons dans la programmation de C. Ok, pendant qu'on a fini cours, nous avons supposé structure, nous avons supposé fichier, etc. Donc, une structure, donc c'est un type composé dans lequel nous retrouvons plusieurs variables de type primitif. Variable primitive, c'est variable qu'on joint depuis la programmation COBOL, programmation Fortran, dans les nègres ont commencé avec programmation. Ok? Donc, le mot-clé utilisé pour définir une structure, c'est struct. Et ensuite, le mot qui vient après, c'est le nom de la structure. Ok? Et ensuite, à l'intérieur de la structure, nous sommes censés gagner un ensemble de variables. Ok? Variables sont de différents types, caractères, réels, simple précision réelle, double précision, etc. Et dans une structure, on peut également avoir des éléments de type structure. Et que nous théorisons là, nous mettons struct et enfant. Donc ça, c'est une variable de type structure à l'intérieur d'une structure parent. Donc on appelle ça structure imbriquée. Ok? Et structure là, dès qu'on fin définir, eh bien, elle est censée un nouveau type. Ok? Une structure, une fois définie, représente un nouveau type de même portée que int, float, etc. Comment doit-on procéder pour déclarer une variable de type structure? Donc, on a pu utiliser syntaxe struct, étudiant, info. Mais ça, c'est avec CodeBlocks, c'est avec Dev C++. Mais si nous avons étudié et utilisé Borland, nous n'avons pas même besoin de mettre ce truc là. Je vous dis étudiant info fini. Ok. Info est la variable et
étudiant, c'est le type, info est la variable. Et en dedans, info, nous jouons prénom, nous jouons nom, nous jouons filière, nous jouons session, nous jouons code. Parce qu'une variable de type structure, il y a la même information que le type principal. OK? Puisque dans le type principal là, là, me dit structure étudiant. Le type c'est étudiant. Info c'est la variable. Donc, puisque à l'intérieur de étudiant, on a prénom, nom, filière, session, code, et bien en dans info, tout le monde ça, etc. Et qui j'en pour me rentrer information ça, info, son variable, formater information, pour m'entrer, je vais servir avec l'opérateur point. C'est info point prénom, info point nom, info point filière. Donc c'est la variable c'est info, mais à l'intérieur de info, on a un ensemble d'éléments. OK. Et ensuite là nous avons exemple et écrire un programme qui permet d'entrer et d'afficher un étudiant. Là, nous avons struct étudiant, d'abord le type. Ensuite, on a déclaré une variable struct étudiant info. OK? Info, nous devons déclarer en dans saisie qui ont fonction, nous devons déclarer le tout en dans affichage là. Mais si je fais en dans saisie, je fais en dans affichage là, la vie en déclaration privée. Or, c'est une déclaration globale qu'on fait générale, publique, pour que n'importe fonction capable de faire avec. Puisque je déclare le DO là, je vais faire avec carrément en dans saisie. C'est le public. Et ensuite, je vais entrer le tout, je capable afficher, c'est avec l'affichage là, parce que les public. OK? Donc, c'est ça que nous voyons. Et ça sont en révision de ça que nous voyons déjà, parce que nous traitons ça dans le cours C. Donc, on a fait rapidement en code blocks. Probablement, plus de nous pas servir à code blocks, peut-être c'est avec dev C++ qui nous servi. On a fait avec code blocks. Mais code blocks ça, un code blocks ça, OK? Pour créer un nouveau projet, il suffit qu'on fait File, New, Project, et ensuite, au fur et à mesure, vous déclarez projet, d'accord? Vous automatiquement là, pour fenêtre ça, après, vous finissez déclarer projet. Le projet, moi, les projets étudiants, et chaque projet que vous censé définir en code blocks, il tout bas aux fonctions principales, la fonction main. Donc, c'est lui-même qui nous affiche là. OK. Et puisque le programme c'est projet étudiant, comme ça m'a fait, mettre non structure là au début. Immédiatement après, les fichiers d'inclusion. Donc, ma pour ouvrir. OK. Mes structures là, comme c'est étudiant, ma pour étudiant, on va structure étudiant. Donc, copy-paste. C. Mettez structure là immédiatement après les fichiers d'inclusion. Donc, mot étudiant, ça, sont mots clés liés, même avec int, même avec float, même avec car. Donc, pour me déclarer une variable, je dit, il a dit étudiant info, pour me déclarer variable là. Mais code blocks avec dev C++, il exige qu'on mette struct là devant. Struct étudiant info. Donc, déclaration par maintenant là, elle est faite dans la zone publique. Parce qu'il n'est pas fait dans la pièce structure, il est fait immédiatement après fichier d'inclusion, donc son déclaration publique liée.
Puis son déclaration publique liée, dans la fonction main, c'est saisie que je vais le faire. Void. Saisie. C'est la fonction saisie. Donc, je suis capable de servir avec la saisie. Parce que le public, toute l'autre fonction capable de servir avec. Ensuite, void, affichage. Void, affichage. OK. Pour la mes fonctions affichage, saisie, mes fonctions affichage, pour là, comme maintenant c'est la porte d'entrée des programmes en C, on a pris les saisies en maintenant. Saisie. Les saisies, ensuite point virgule, affichage, point virgule. Là, le programme conforme, il est en forme, on observe avec à l'aise, mais le problème qui est présenté, c'est que le programme n'a pas de contenu. Les fonctions n'ont pas de contenu. Pas de saisie, on mettre dans la saisie. Mais si je m'exécute là, il a marché sans erreur. Si je sauvegarde, je fais compile. Il va me prendre, il va mon erreur là, d'accord. Prénom. Aïe, il va mettre un crochet. Sauvegarder, compiler, et là, il n'est pas supposé bon erreur. Exécuter correctement. Donc, comme il n'y a pas rien pour le faire, il seulement exécuter. Pour la mettre dans ces herbes, mettre dans l'affichage là, pour exécuter, pour demander prénom, nom, etc. Donc, en dans saisir, m'a demandé pour effacer comme moi, système, CLS. Ensuite, m'a demandé prénom, printf. Entrer le prénom. Entrer le prénom. Immédiatement après, l'utilisateur entre prénom, scanf. Percent si sont entiers, percent S si sont chaîne de caractères, ça veut dire percent S, son chaîne de caractères. Ensuite, ça veut dire adresse de variable là. Adresse de commercial. La variable c'est info.prénom. Ok. Ça va mettre entre prénom. On va copier ça pour entre prénom, nom, etc. CTRL C, CTRL V, pour le prénom, le nom, la filière, la session, et ensuite le code. Entre le prénom, entre le nom. Ok. Entrer la filière. Entrer la filière. Info pour filière. Et tout ça, vous quittez P7S, parce que c'est des chaînes de caractères. Mais dès que vous venez dans session lui-même, c'est entier que lui. Non, car session, car code. Ma session, m'a dit int, SMT, entre la session. Entre la session. Info.f. Session. Ensuite, entrer le code. Info.code. Info.code. Maintenant, il nous reste ici qu'à afficher les informations. Ensuite, système CLS pour afficher, on efface quand d'abord, système CLS. Ensuite, on affiche le prénom, printf. Mais juste avant, je vais afficher le message, \n, vous venez d'entrer. Et vous venez d'entrer à la ligne suivante. Printf.
backslash prénom, 2 points, %s, %s pour le prénom, ensuite info.prénom, info.prénom, ensuite le nom. Donc ces variables ne sont pas indépendantes, ok? Elles appartiennent à une structure qui s'appelle info. CTRL V pour le prénom, la filière, la session et le code. Nom, filière, et session, session, c'est PSMD, et ensuite code c'est SMS. SMS. Ok. Nom, filière, session, code. Info.nom, info.filière, info.filière, info.session, et ensuite info.code. Info.code. Ensuite, on fait une pause juste pour visualiser l'affichage. GetCH. On peut exécuter maintenant. Build and run. Entre le prénom Tony, par exemple, le prénom, entre le nom Pétion, entre la filière comptabilité, entre la session, deuxième session, entre le code TO1. Ensuite, il affiche, vous pouvez l'adresser, prénom Tony, nom. Ok, donc c'est comme ça, par exemple, nous fait saisir et afficher et une information de type structure. Ok. File, save. C'est déjà sauvegardé. Maintenant, nous allons modifier ce code pour que les mêmes opérations soient faites pour deux personnes. Ok, trois personnes, pour trois personnes. Donc, au lieu d'avoir une variable scalaire, maintenant nous allons avoir une variable de type vecteur. Ok, la variable scalaire peut stocker une seule information, mais la variable de type vecteur peut stocker n informations. Donc, nous allons déclarer un vecteur et pouvant stocker trois éléments. Ok, on va en sauvegarde. On va faire save as. Pourquoi ne pas créer un autre projet? Un autre projet, je fais file, new, project, ensuite console application, next, C, en C, non, en C++, ensuite projet étudiant 2, projet étudiant 2, fait next, finish. Ok, donc dans la partie workspace on a deux projets maintenant. Le premier projet et qui consistait à écrire un programme qui permet la saisie et l'affichage d'un étudiant. Et maintenant nous allons modifier ce projet
pour avoir un programme qui fait la saisie et l'affichage de 3 étudiants. Okay? C'est la même structure, mais il va y avoir seulement quelques modifications. CTRL-C. Je copie le programme précédent, CTRL-V. OK. Maintenant, au lieu d'avoir une variable scalaire, structure étudiant info, on va avoir de référence structure étudiant info de 3. Parce qu'on aura besoin de 3 étudiants. OK? Et puisqu'il s'agit de vecteur, il nous faut l'indice du vecteur. Donc, je déclare int i, qui est l'entier, permettant de différencier les éléments du vecteur. Donc, le premier élément aura pour indice 0, le second élément indice 1, et le troisième élément indice 2. Donc, dans la fonction saisie, ça va faire, je fais une boucle à la première itération. On a entré des informations sur le premier étudiant, à la deuxième itération, des informations sur le second étudiant, et à la troisième itération, des informations sur le troisième étudiant. Nous allons faire une boucle allant de 0 à 2 pour i allant de 0 i inférieur à 3, i plus, début, OK. Donc là, le bloc de saisie se trouve maintenant entre deux accolades. Un premier qui marque le début du bloc et un second qui marque la fin du bloc. OK? Quand il vaut 1, quand il vaut 0, on va entrer les informations sur le premier étudiant d'indice 0. OK? Il suffit de remplacer toutes les infos par info de i. Info de i, info de i, info de i, info de i. OK? Mais pour établir la différence, nous allons ajouter un message au début du bloc. Premier étudiant, deuxième étudiant, troisième étudiant de printf \n %dième étudiant, %dième étudiant. Ensuite, il va à la ligne suivante. %dième étudiant. Premier étudiant, OK. On fait la saisie pour le premier étudiant, ensuite pour le second étudiant, ensuite pour le troisième. Maintenant, pour l'affichage, au lieu d'avoir 5 lignes pour l'affichage, pour afficher un étudiant, prénom, nom, filière, session, code, on a préféré utiliser une ligne par étudiant. Donc, pour le premier étudiant, on aura une ligne qui aura le prénom, le nom, la filière, la session. Donc sur la même ligne, on aura toutes les informations concernant l'étudiant en question. Donc vous venez d'entrer. Exemple for i allant de 0, i inférieur à 3, point virgule i plus, printf, \n, pour aller à la ligne. Ensuite, %s pour le prénom, une tabulation \t pour laisser un espace, %s pour le nom, \t, une nouvelle tabulation, et ensuite %s pour la filière,
Ensuite, \T pour une tabulation. Maintenant, pour entrer la session, c'est %D, parce que la session est de type entier. %D, \T, la dernière tabulation, et ensuite %S pour le code. Donc on a en tout 5 informations. Prénom, %S, nom, %S, filière, %S, session, %D, et ensuite le code, %S. Virgule, info de I. Point prénom, virgule, info de I. Point nom, virgule, info de I. Point filière, virgule, info de I. Point session, virgule, info de I. Point code. Info de I. Point code. Donc il faut les mêmes opérations pour les autres étudiants. Ok. Si système CLS efface fréquent, printf, vous venez d'entrer, donc c'est le message qui initialise l'affichage, et ensuite, quand il vaut 0, il affiche les informations sur le premier étudiant, quand il vaut 1, les informations sur le second étudiant, et quand il vaut 2, les informations sur le troisième étudiant. Maintenant, on va exécuter pour voir. Sauvegarde, print, build and run. Il y a un message d'erreur. Entrer printf, entrer le prénom. Ok. Printf, \n, %D, %D étudiant, on sauvegarde et on recompile. Build and run. Il y a toujours une erreur ici. \n, %D, étudiant. Ah, il y a un point virgule qu'on a oublié. Point virgule, on sauvegarde et on recompile. Build. On a omis le point virgule. Point virgule, ensuite save, build. Ok. Maintenant, il nous donne un message 420, ça c'est un problème. Il faut vérifier pour voir quoi il en est, parce qu'on a oublié de mettre la valeur de la variable. %D étudiant, je vais mettre ici, virgule, I plus 1. Quand il vaut 0, il affiche premier étudiant. Quand il vaut 2, 1, deuxième étudiant, ainsi de suite. Ok, build and run. Ça va, premier étudiant, je tape Tony, Jacques, filière informatique, session deuxième, et ensuite code TO1. Ensuite, il affiche deuxième étudiant. Entre le prénom, Monique, Edouard. Monique Edouard, filière économie. Ensuite, session première. Ensuite, code MO1. Troisième étudiant, Carlo Doua, filière informatique. Session 3. Entre le code CA1. Ensuite, il affiche les 3 étudiants, Tony, Jacques, informatique 50, TO1, Monique, Edouard, économie 49, etc. Donc, nous allons sauvegarder
Et ensuite, dans une autre vidéo, nous allons voir comment utiliser des pointeurs, ok, et comment déclarer un pointeur sur une structure donnée. Donc, on s'arrête là pour le moment. On s'arrête là pour le moment. Et on fera une autre vidéo pour continuer avec cette même partie-là.